Salut, c'est Clément, de retour dans les vidéos après une bonne petite absence. Là, je reviens de l'escalade et il y a deux choses qui se sont passées aujourd'hui qui m'ont motivé à faire une vidéo sur le choix, sur comment choisir entre justement se trouver une copine et papillonner, comment choisir un métier, comment vivre au final cette situation difficile qui est de choisir le type de vie qu'on veut, le chemin qu'on veut. Ouais, de choisir la vie qu'on veut, quoi, tout simplement. Et, euh, et pourquoi? Deux choses. Premièrement, tout à l'heure, j'avais un coaching avant l'escalade là, avec quelqu'un qui a tendance à se lancer dans un projet, aller dans une nouvelle ville, aller dans un nouveau pays, se lancer dans un projet, et puis quand ça devient un peu difficile, à laisser tomber, puis à changer de ville, à changer de pays, à changer de projet, etc. Et à papillonner dans les projets comme ça. Et en parlant, c'est aussi l'allégorie de papillonner avec les filles, parce que là, il est dans un pays où il y a beaucoup de filles très jolies, et il y allait principalement pour ça. Et il me demandait comment est-ce que je faisais, moi, pour ne pas papillonner, justement. Comment je faisais pour rester dans cette relation dans laquelle je suis depuis 5 ans. Et en parlant de ça, moi, je lui ai parlé un peu de l'idée de frustration et de l'idée qu'il y a deux chemins, en gros. Soit il y a le chemin de celui qui un peu le chemin du loto, on va dire, c'est-à-dire qui enchaîne, qui enchaîne, qui enchaîne, espérant tomber sur un ticket gagnant, tomber sur une fille qui lui chamboule tout son monde et qui le fasse changer. Ou alors, il y a l'approche plus euh, bouddhiste, entre guillemets, d'être avec ce qui est, d'être dans la capacité d'accepter la frustration que tout ne soit pas parfait et donc de choisir une fille avec qui on accroche bien tout en sachant qu'il y a voilà, des choses qui ne nous plaisent pas ici et là, mais accepter de construire avec elle quelque chose qui soit plus fort et plus intéressant que le fait de papillonner. Et je lui ai expliqué que c'était ça un peu ce que j'avais avec ma copine, c'est-à-dire que elle n'est pas parfaite selon mes standards, la relation n'est pas parfaite selon mes standards, mais voilà, je me rappelle de comment c'était célibataire. Je me rappelle que même si je pouvais coucher avec plus de filles, c'était pas si bien d'être célibataire. Et quand j'étais célibataire, même quand j'avais un certain nombre de filles que je voyais, ben tout ce que je voulais au fond, c'était me trouver une fille vraiment bien. Et donc, certes, quand je vois des filles qui me plaisent aujourd'hui dans la rue, à la fac, ben, j'ai envie d'elles, mais en même temps, j'ai encore plus envie de préserver ce que j'ai avec ma copine qui m'apporte plus. Et donc, je suis prêt à supporter la frustration de ne pas pouvoir coucher avec toutes les filles du monde parce que d'être dans une relation exclusive avec cette fille, ça m'apporte plus. Et donc ça, c'est un chemin, mais je pensais par rapport au loisir. Au loisir, j'ai pris l'autre chemin, c'est-à-dire que j'ai testé plein de choses. Et puis là, dernièrement, j'ai testé l'escalade. Et l'escalade, c'était un peu mon ticket gagnant. C'est-à-dire que j'ai testé comme ça sans beaucoup d'attente et j'ai kiffé. Et du coup, là, ben, j'avais 3 heures entre deux coachings. Et donc, je me suis dépêché de bouffer vraiment vite fait pour foncer à l'escalade et puis revenir. Et puis, il se trouve que du coup, j'ai un peu trop anticipé. J'ai un peu de temps. Et c'est pour ça que je tourne cette vidéo. Mais j'ai vraiment tracé pour pouvoir aller à l'escalade. Donc, je suis dans cette situation où j'ai testé quelque chose et ça m'a tellement plu que eh ben, c'est facile d'y retourner. Et j'ai envie de continuer à développer cette relation, entre guillemets, avec l'escalade et de la rendre toujours mieux et de faire qu'elle m'apporte toujours plus, etc. Donc de la faire grandir, quoi. Et si je donne cet exemple-là, c'est pour dire que pour moi, il n'y a pas un chemin qui est mieux que l'autre, qui est plus respectable, qui est plus éthique ou quoi. C'est vraiment deux chemins différents, deux approches différentes, mais dans les deux, il y a de la frustration. Parce que quand je choisis le chemin de m'arrêter sur une personne ou sur une passion ou sur un job et de m'y investir alors que j'ai des petites pensées qui me disent « Ah ouais, mais peut-être qu'il y a mieux ailleurs », j'accepte la frustration de ne pas aller voir ce qu'il y a de mieux ailleurs. Par contre, si j'enchaîne, ben j'ai une autre frustration qui est d'accepter d'arrêter, d'accepter que, comment dire, qu'à un moment donné, ce soit assez bien et, euh, et d'accepter d'investir, d'accepter de choisir une personne et de ne pas tomber dans le côté c'est jamais assez bien, donc j'enchaîne et je me retrouve à 45 ans seul et à me dire bon, bah, j'ai pas foutu grand chose quoi.
Donc dans les deux, il y a de la frustration. Il n'y a pas un chemin parfait. Les deux impliquent d'accepter de la frustration. Et encore une fois, c'est pareil pour le travail. Pour le travail, je peux tester plein de différents tafs jusqu'à ce que j'en ai un avec lequel c'est vraiment le coup de cœur, en sachant que bon, ça peut être compliqué si ça implique des études. Ça peut prendre du temps. Ou alors, je peux en prendre un avec qui j'accroche suffisamment et m'investir dedans tellement ou de telle façon que ça devient hyper nourrissant. Alors, il s'agit bien sûr au début de choisir quand même un truc qui nous accroche un minimum. On ne va pas choisir n'importe quoi comme taf et puis essayer d'en faire une passion. Non, choisir un truc qui me plaît quand même, mais tout en sachant que ce n'est pas parfait. Et de m'y investir pleinement, d'accepter la frustration que, ben oui, ça veut dire renoncer aux autres tafs. Donc c'est ça, c'est un peu les deux chemins qui s'offrent à vous. Et là, j'ai eu, quand j'étais en Australie, j'ai rencontré un gars que j'avais contacté. Il avait fait quelques vidéos YouTube sur des animaux dans des parcs nationaux. Et j'avais réussi à le contacter. Et bon, bref, je suis parti faire un tour avec lui dans sa voiture à la recherche d'animaux. C'est là que j'ai vu, je ne sais pas si je les ai encore sur l'ordi, je vous mettrai les images de quelques animaux que j'ai vus avec lui. C'était vraiment ouf. On est allé 2 jours voir des cassoirs qui sont concrètement à dinosaures, quoi. On a vu des super petits kangourous qui s'appellent des wallabies qui étaient trop choux, un animal qui est hyper rare qui s'appelle le kangourou arboricole, qui est ouf. Enfin, il m'a emmené voir plein d'animaux dingues. La nuit, on est allé voir des serpents, on est allé chercher des serpents. J'ai attrapé un python. Je l'ai libéré après, hein, juste je l'ai tenu, quoi. C'était vraiment ouf. Et en fait, ce gars-là, il était flic à l'époque. Et il avait toujours rêvé de bosser dans la wildlife, comme on appelle ça, dans les trucs de nature, quoi. Mais il s'était un peu laissé dévorer par le taf, et puis petit à petit, il avait laissé tomber. Et il m'a écrit aujourd'hui pour me dire que la conversation qu'on a eue lors de cette journée, elle avait changé sa vie et que ça lui avait donné suffisamment de motivation pour qu'il avance sur ses projets. Et aujourd'hui, il est toujours flic, mais à côté, ça fait 6 mois qu'il bosse comme guide touristique animalier et qu'il kiffe vraiment et que voilà, il y a de plus en plus de clients qui arrivent, il a de plus en plus d'opportunités business et il est en train de faire le switch de policier vers son rêve qui était d'être guide touristique animalier. Et quand je vois ce mec, j'ai tellement d'admiration pour lui et parce qu'il y a aussi cette notion de ah ouais, mais si je choisis un job, je veux que ça change le monde ou je veux que ce soit un truc fou. Et en fait, lui, il fait des tours pour montrer des animaux aux gens. Est-ce qu'il change le monde? Non, pas vraiment. Mais il a un impact, il a un petit impact positif dans son domaine. Il fait quelque chose qu'il kiffe et voilà, il essaie de faire de mieux en mieux. Et puis si un jour ça change le monde, ça change le monde. Mais il accepte de zoomer, de rester à son niveau, de faire des choses positives. Et ça m'a rappelé aussi la question que j'avais posée à Jordan Peterson quand je lui demandais comment choisir le but de sa vie. Et puis un peu son discours là-dessus, c'est choisis your best bet, c'est-à-dire choisis celui qui te semble le plus être le bon. Et puis si tu n'as pas de meilleure idée, investis-toi à fond dans celui-là et essaie d'avoir un impact positif à ton niveau sur cet objectif-là. Et ce mec-là, c'est vraiment ce qu'il a fait. Et il a réussi magnifiquement, quoi. Il a réussi magnifiquement et il est à son échelle. Il a sa belle vie de famille, il a ses potes, il a ce taf qu'il est en train d'investir de plus en plus et pour lequel il est en train d'être récompensé de plus en plus. Et quand je regarde sa vie, je me dis, ça défonce, quoi. C'est trop bien. C'est trop bien. Et c'est vraiment un modèle pour moi. C'est vraiment un mec où je me dis que c'est ouf ce qu'il fait. D'ailleurs, je ne sais pas si en tapant dans Google « Adventures with Matt », aventure avec Matt en anglais. Je pense que vous trouverez au moins sur Facebook, sa page Facebook, il fait des photos aussi d'animaux qui sont ouf. Et c'est vraiment un de mes héros personnels. Un mec où quand je regarde ce qu'il a accompli dans sa vie, ce qu'il est en train d'accomplir, la manière dont il est en train de mener sa vie, je me dis, c'est incroyable. C'est incroyable. Et selon lui, il a bénéficié d'un petit coup de boost de motivation venant de moi à ce moment-là. Mais pour moi, il a choisi une zone et puis y aller à fond à un moment donné, tout en gardant son matelas de sécurité, c'est-à-dire son métier de flic. Il n'a pas
tout brûler et puis on y va. Non, il a gardé son matelas, mais il a avancé, il a persévéré et surtout, voilà, il est bon dans ce qu'il fait et quelque part, il accepte d'avancer à son niveau. C'est-à-dire qu'il n'a pas tout de suite créé un organisme, investi tous ses fonds, etc. Non, il avance petit à petit et, euh, et ouais, il se nourrit de ça, quoi. Donc, voilà, j'espère que ça peut aider ceux d'entre vous qui ont des difficultés concernant leur choix, que ce soit leur choix dans leur vie amoureuse ou dans leur vie professionnelle, ou même dans les passions, encore une fois, parce que je pense à un autre truc encore, et puis après, je sais pas combien de temps, ça fait plus de 10 minutes que cette vidéo dure, donc je vais pas non plus durer 100 ans, mais il y a un synthétiseur que j'adore, qui s'appelle Buckla Music Easel, et c'est un synthétiseur qui coûte 5000 balles, et quand je le vois, je me dis, ah, j'aimerais trop l'avoir et m'y mettre, sauf que je me dis, ouais, mais... euh, j'ai acheté une guitare à une époque, une guitare électrique, et puis j'ai joué 3 fois, puis ça m'a saoulé. Et du coup, j'ai pas envie d'acheter un synthétiseur à 5000 balles, d'y jouer 3 fois et que ça me saoule. Alors j'ai pu trouver une sous-version, entre guillemets, petite version de synthé à 300 balles, et puis là j'essaie. J'essaie de voir si j'accroche pleinement ou pas. Mais c'est un peu la même question, c'est-à-dire que pour devenir vraiment bon, il faudrait que j'y investisse beaucoup d'heures. Mais je me dis, ah ouais, mais est-ce que c'est le bon truc sur lequel investir beaucoup d'heures? Est-ce que je ne devrais pas aller papillonner d'autres passions, d'autres instruments, d'autres choses? Et à un moment donné, tu fais rien si tu t'empêches de tester les choses. Alors du coup, j'ai acheté ce synthé, j'essaie, et puis je vais voir si ça m'accroche. Euh, Comme c'est un petit truc, voilà, le synthé, je me sens pas de prendre la voie de droite que j'avais décrite, c'est-à-dire, peu importe, je m'investis pleinement dedans jusqu'à ce que ça me plaise. Je vais plus y aller en voie de gauche, c'est-à-dire, tant que ça me plaît, je continue, un peu comme j'ai fait avec l'escalade, et voir où ça me mène. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous présenter un peu ces deux voies possibles que vous pouvez prendre pour essayer de vous orienter dans vos choix, tout en sachant que les deux voies contiennent des frustrations, les deux voies contiennent des avantages et des inconvénients, mais à un moment donné, il faut choisir l'une des deux voies. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous éclairer. Et comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, si vous voulez que je vous guide dans votre... que je vous guide, que je vous renvoie la balle et que je vous aide à avancer, vous pouvez postuler à l'école des guerriers qui commencera mi-février. Il ne reste plus que 2 places. Donc postulez rapidement si vous voulez faire partie de cette session-là. Et voilà, en attendant, comme d'habitude, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.